Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une exhortation. Il arrive des fois des blessures dans notre vie, puis je vais vous en nommer une aujourd'hui que même moi j'ai vécue. Face à des exhortations justement des frères, ou même des exhortations que j'ai données et qui ont eu une mauvaise réponse. Et à ce moment-là, des fois, on s'empêche d'écouter Dieu et d'exhorter des frères avec ce que Dieu nous donne. Parce que on se dit, à chaque fois que j'exhorte quelqu'un, il me replace du revers, en voulant dire que il se choque après moi, puis qu'il y a des moments, moi je vais demander aussi pardon à travers cette vidéo, si moindrement j'ai exhorté quelqu'un ou que quelqu'un m'a exhorté et j'ai répondu avec colère. Souvent aussi, c'est parce qu'on a une blessure interne face aux exhortations. Et à ce moment-là, on a de la colère face à ceux qui vont nous exhorter. Souvent, c'est parce qu'on exhorte, mais qu'on est toujours replacé du revers par quelqu'un. Et à ce moment-là, on se ferme un peu. Il faut pas se fermer, justement. Il faut continuer à exhorter parce que souvent, c'est de Dieu qu'est-ce qu'on va amener. Et à ce moment-là, faut voir qu'on a quelque chose dans notre vie. Moi, dernièrement, en regardant des vidéos, je priais, Dieu m'a remis en lumière de quoi sur ma vie qui faisait que des fois, je me mettais en colère face à des exhortations de frères et sœurs. Parce que d'une manière, à chaque fois que j'ai exhorté du monde, on me mettait du revers, on me replaçait du revers, et à ce moment-là, ça a créé une blessure interne en moi qui a fait que tout le temps après ça, je réponds avec colère. Que souvent, on peut essayer d'exhorter quelqu'un et ça vient de Dieu. Oui, ça vient de Dieu. L'exhortation que vous allez amener vient de Dieu. Et à ce moment-là, si moindrement c'est pris mal par la personne, on se referme comme un huître et on se dit, j'exhorterai plus jamais. C'est pas la bonne chose à faire parce que d'une manière, votre exhortation est bonne pour corriger quelqu'un, mais amener dans la vérité quelqu'un, une vérité que Dieu vous a donnée dans la parole et que Dieu fait que vous puissiez faire tout ce qui doit être en œuvre. Moi, j'ai été exhorté par Dieu dernièrement parce que, OK, on est dans le temps des postes ou dans la grève des postes. Et dans ma tête, ça a cloché comme une genre de dire, vu que je recevrai pas le papier pour payer ce montant-là, je le paierai pas jusqu'à temps que je le reçois. Et ensuite, Dieu me reprend dernièrement, il me dit, écoute, premièrement, tu as une conséquence sur la terre. Deuxièmement, tu vas avoir une conséquence dans les cieux. Et c'est de ça aussi qu'on a parlé avec l'intégrité dernièrement aussi, mais d'une manière, j'amène ça d'une autre façon. Parce que là, c'est vraiment sur le fait que quand on est exhorté et qu'on voit aussi qu'on peut exhorter quelqu'un d'autre et que cette personne vous reprend du revers, peut-être que cette personne a eu une blessure dans sa vie face à chaque exhortation qu'elle a amenée. Ensuite, on a une peur, et je l'ai eu. Je vous le dis, je vous avoue quelque chose, j'ai eu cette peur d'exhorter des gens à cause que j'ai été mis à ma place du revers assez trop souvent que j'ai eu une blessure interne qui est venue en moi, qui m'a fait avoir une crainte et une peur. Et là, je craignais plus Dieu. Je craignais juste cette crainte de faire le bien à travers mon exhortation et que, en fin de compte, comme Jonas, il allait exhorter des gens
Et il s'est retourné de bord, il est parti ailleurs parce que il a dit non, je peux pas exhorter ces gens-là, sont méchants, sont mauvais. Et d'une manière, Jonas s'est retrouvé dans la gueule du gros poisson, dans son ventre, parce qu'il n'a pas écouté Dieu. Que on peut avoir des conséquences monétaires, premièrement, parce que d'une façon, si moindrement qu'est-ce que moi je voulais faire et que j'ai pas raison et que Dieu m'a repris. Je vous l'avoue aujourd'hui en caméra, ma pensée que j'ai eue, vu que la grève des poches, je me suis dit, ben, je recevrai pas ce papier-là et je ne paierai pas ce papier-là. Mais il y a différents moyens. Je peux prendre mon téléphone, appeler la compagnie de où j'ai le service et entendre combien je leur dois et ensuite le payer. Et d'une manière, c'est de prendre nos responsabilités, d'être intègre, responsable et d'une manière, c'est ça. Mais la façon des fois qu'on vient à penser dans notre tête, à dire, ben, écoute, si j'ai pas le papier, si j'ai pas la facture, je peux pas payer. Et c'est un mensonge, puis on embarque dans ce mensonge-là. Qu'est-ce qui va nous amener aussi des retours? Parce que d'une manière, si on paye pas quelque chose qu'on doit payer à chaque mois, on se retrouve à avoir des frais de retard. Et les frais de retard, on va devoir les payer, même si on dirait, ah, ben, c'était la grève des postes, j'ai pas reçu ces papiers-là. On va être responsable de ce qu'on doit faire. OK, on coupe ça parce d'une manière, la discussion va être sur ça. Et c'est pas ça, parce que j'en ai parlé avec l'intégrité. Donc, automatiquement, je me reprends et je remets en cause le sujet d'aujourd'hui, les blessures. Mais une des blessures qu'on peut, des fois, ne pas penser qu'elle est là dans notre vie, c'est une blessure face à quand on exhorte quelqu'un et qu'on a été remis du revers. Et cette blessure-là, je l'ai eue et j'ai dû avoir une révélation pour dire, brise cette blessure-là. Parce d'une manière, vu que j'étais blessé et j'ai demandé à Dieu de prendre cette blessure-là et de me changer ma façon de penser parce que d'une manière, j'étais plus à l'écoute de Dieu. J'étais plus prête à exhorter d'autres mondes. Donc, automatiquement, je me suis arrêté. Et à chaque fois qu'on m'exhortait, j'étais en colère et je me mettais en colère. J'étais même prête à un moment donné, dans une des histoires, à sortir de l'auto puis marcher jusqu'à chez moi parce que d'une manière, j'étais pas en accord, Puis, pourtant, qu'est-ce qui amenait? C'était une sagesse et une exhortation. Et je demande pardon aujourd'hui d'avoir réagi comme ça face à lui. C'est sûr que peut-être qu'il aurait pu l'amener avec un peu plus d'amour, mais on n'est pas là pour dire ça. Parce que si moindrement, lui aussi vit une blessure dans sa vie face aux exhortations, en exhortant, il peut manquer d'amour. Parce qu'une personne qui vit ça, ben, va peut-être manquer un peu d'amour aussi pendant son exhortation. Et faut pas prendre ça à la légère. Faut aussi prier sur l'exhortation qui nous a été apportée. Faut prier pour pouvoir savoir si Dieu, c'est sa volonté. Faut pas prendre ça comme si c'était du cash direct. Parce que d'une manière, une personne qui peut être charnelle peut vous exhorter et vous exhorter d'une mauvaise façon. Que faut faire attention aussi à ça. Mais souvent, quand que vous avez eu une exhortation, puis que vous priez pour l'exhortation que vous avez reçue, souvent, Dieu va vous amener les réponses, il va vous parler, il va vous mettre le doigt sur quelque chose, et à ce moment-là, vous allez comprendre qu'est-ce qui est demandé par l'exhortation que votre frère ou votre sœur vous a amené. Que d'une manière, aujourd'hui, c'est ça un peu, c'est que
moi, j'ai été blessé et des fois, je peux avoir aussi blessé des gens par ma colère face à des exhortations que ces personnes-là m'ont amené et peut-être aussi des gens qui ont été blessés par des exhortations et qui ont donné puis que eux autres, ben, ils ont eu un revers pour pouvoir leur dire dégage, t'as pas raison ou des méchantes paroles face à ça. Et faut pas prendre ça personnel. Dieu nous a pas dit que ça serait facile d'exhorter des gens. Dieu nous a pas dit que, en fin de compte, il a pas dit à Jonas que ça serait facile d'aller exhorter ces personnes-là sur cette place où il devait aller. Mais d'une manière, il devait le faire parce que Dieu y avait amené à cœur, il avait parlé fortement d'aller exhorter ces gens-là. Et d'une manière, c'est ça aujourd'hui que je vais vous parler, c'est que ne craignez pas d'être blessé. N'ayez pas peur que vous n'allez pas être retourné du revers par une personne en voulant dire, n'ayez pas peur de ça. Ça se peut que ça arrive. Et d'une manière, gardez en tête que Dieu vous a demandé un chemin à faire et à parler à quelqu'un. Et à ce moment-là, restez dans ce chemin-là. Si moindrement vous êtes blessé, ça arrive. Et croyez-moi, remettez ça en prière. Prenez un temps de prier et parfois même demandez pardon à la personne que vous avez essayé d'exhorter. Peut-être que votre manière d'expliquer les choses n'a pas été correcte. Et à ce moment-là, demandez pardon. Peut-être que vous avez un 20% dans votre, de votre manière de l'avoir offensé et que lui, il a 80% d'avoir été offensé, comme moi, j'ai pu avoir 80% d'avoir été offensé et cette personne-là qui m'a exhorté a eu 20%, mais d'une manière, croyez-moi, quand que je dis demandez pardon, attendez pas que cette personne-là vous demande pardon, demandez pardon. Parce que pour vous, c'est de vivre sans amertume et sans colère et sans frustration face à tout ça. Une blessure qui va rentrer tellement creux qu'à un moment donné, ça va vous empêcher de faire ce que Dieu vous demande. Que dites-vous, examinez-vous, regardez si vous n'avez pas ce genre de blessure-là dans votre vie qui vous empêche d'amener de quoi que Dieu vous donne à amener et qui fait que certaines bénédictions, des fois, sont bloquées aussi face à vous avoir, à ne pas avoir écouté Dieu. Et même, tu sais, on voit avec Jonas qui a été dans le ventre du gros poisson. Puis moi, je dis la baleine parce que dans des livres d'enfants, c'était ça. Mais d'une manière, c'est de quoi que lui a eu comme conséquence. Ensuite, nos conséquences réelles aujourd'hui par la loi et écrit sur un papier cette loi. Si moindrement, il arrive de quoi qui vous empêche de recevoir cette facture et que vous ne la payez pas, vous êtes responsable de payer les frais qui arrivent de retard. Après, c'est pas une place qui va être responsable pour vous, c'est vous qui êtes responsable. Que automatiquement, quand on vous exhorte, des choses comme, là, je vous donne une exhortation que j'ai reçue de Dieu et que Dieu m'a exhorté à ce que je dois payer ce montant-là pour pouvoir vivre tranquille avec moi-même et tranquille, c'est que je garde ma paix puis ma joie. Parce que d'une manière, quand je vais recevoir la facture par la suite, puis que je vais avoir des frais de retard, je vais peut-être perdre un peu ma paix et ma joie. Que avant de perdre cette paix et cette joie-là, je suis aussi bien d'écouter ce que Dieu me dit de faire et de payer ce montant-là pour pouvoir, en fin de compte, me sortir de ce guépier-là qui pourrait m'arriver par la suite.
Pas écouter le mensonge qui me disait ben j'ai pas reçu ma facture, ben je paierai pas. Que automatiquement, je dois marcher dans le droit chemin. Je suis la lumière sur cette terre et je dois continuer à éclairer les gens, être une lumière pour les gens et exhorter les gens d'une manière avec amour. Il y a des moments aussi que quand on a été souvent blessé puis qu'on exhorte, comme je l'ai dit tantôt, on a une genre de colère et on n'exhorte pas avec amour. Et il faut faire attention à se reprendre et à se remettre en question sur ça et voir pourquoi que nous avons exhorté des personnes sans avoir d'amour dans notre exhortation. C'est sûrement souvent et très souvent une blessure face à des exhortations qu'on a données, face à des exhortations qu'on a reçues, qui nous a fait avoir cette colère et cette manière de parler qui est trop directe, qui est trop sans amour, que d'une manière, examinez-vous aussi. Que aujourd'hui, ben c'est ça. Regardez ce que vous pourriez avoir comme blessure. Il peut y avoir plusieurs blessures de votre passé, de n'importe quelle histoire que vous avez vécue dans votre passé. Et ces blessures-là peuvent vous entraîner dans un chemin qui est un peu plus sombre, en répondant toujours d'une manière sec. Dès qu'il arrive de quoi, et disons, quelqu'un vous donne une volée, et que là, vous, de plus en plus, vous prenez ces volets-là à chaque fois qu'il vous en donne, et qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'à un moment donné, vous répondez par violence. Et votre colère a monté en dedans de vous. Il y a une blessure en dedans de vous qui fait que vous gardez rancune et colère et de l'amertume et vous êtes toujours en colère face à certains propos qui peut toucher le même sujet que vous avez eu ou si moindrement c'est aussi par coup parce que moi j'avais des paroles qui me disaient puis il y avait des coups qui me frappaient que d'une manière faut aussi examiner ça. Ça peut être une blessure qui reste en dedans de nous, qui nous met toujours dans une certaine position de colère face à certaines injustices que nous vivons. Une petite mouche. Puis, d'une manière, ces injustices-là nous amènent à avoir une blessure en nous. Aujourd'hui, on parlait des blessures qui sont non visibles, qu'on peut aussi oublier, que nous avons vécu et qu'on oublie et que souvent ça nous entraîne sur certains chemins que ça nous perd face à Dieu, qu'est-ce que Dieu nous demande. Donc, j'ai tout dit, j'ai même répété des choses. J'ai toujours cette manie de me répéter. Mais bon, j'espère que vous allez avoir compris ce message. Et il y a des choses que, en plus, j'ai dit qui venaient d'une autre vidéo, que d'une manière, faut quand même pas que je me répète trop. Faut que je sois direct puis sur un seul sujet. Que d'une façon, les amis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et restez dans la joie et dans une paix intérieure. Regardez ce que vous devez travailler sur vous-même pour pouvoir garder votre paix et votre joie. Et vous allez trouver, c'est sûr, moi j'ai trouvé, Dieu m'aide beaucoup pour trouver des choses que automatiquement, je sais que je vais toujours avoir son aide pour m'amener dans la vérité et même la parole peut nous amener aussi dans la vérité. Quand on parle de la parole, on parle de la Bible. Et la Bible nous aide à pouvoir aller dans le droit chemin et être une lumière à temps plein par la suite. Que je vous dis à bientôt. Je me suis prolongé encore. À bientôt dans une prochaine vidéo. Et si moi j'en ai été capable, vous en êtes capable et je vous encourage à pouvoir vous examiner et vous remettre en question pour qu'en fin de compte, vous puissiez marcher dans le droit chemin par la suite.
À bientôt.